Bon, salut les amis, c'est Richaz29. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Voilà, ça fait très longtemps, pas loin d'un an, je vous ai pas fait de vidéo. Donc, bon, en volaille et tout ça, il me reste plus grand chose. Là, j'avais arrêté de faire des vidéos pendant à peu près un an parce que mon père a eu un cancer du poumon et depuis il est décédé, donc j'avais vraiment pas le temps. J'ai pas fait de repro l'année dernière, rien du tout, que seulement 5 faisans vénérés, je crois que j'ai eu. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos et puis je vais vous montrer ce qui reste dans mon petit élevage. Du coup, ce matin, on se réveille sous une petite pellicule de neige. Hier soir, vers 9 h, il a commencé à neiger un petit peu. Bon, comme le sol était gelé, ça a blanchi un petit peu, mais ça va pas tenir. Déjà, ça commence à fondre, hein, vous voyez, sous les pommiers là. Donc après-midi, je pense qu'il y aura du soleil, c'est ce qui est prévu. Donc je pense que tout ça va disparaître. Voilà, donc on est parti. Donc ici, les poules, avec le temps, elles sont à l'intérieur, hein. Je leur mets du pain trempé mélangé avec du blé et maïs concassé. Je leur mets de l'eau tiède tous les matins parce que autrement c'est gelé, hein. Donc voilà. Alors en poule, je sais pas si on verra bien parce qu'il fait pas très clair. Il me reste 4 viandottes, grande race, 2 dorés liserés bleus et 2 dorés liserés blancs. Donc il y en a une qui boite là depuis un an et demi à peu près. Mais bon, elle a bien pondu toute la saison, donc j'ai pas envie de la tuer. Et il me reste aussi 3 vieilles poules Pékin qui ont 6-7 ans peut-être et qui sont là. Bon, elles vont passer une bonne retraite là. Là, ça fait 2 mois et demi que j'ai même pas un seul œuf. Là, les crêtes ne sont pas très rouges encore, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant que ça ponde encore. Voilà. Quelque chose que je vous ai pas encore montré. J'ai transformé ici la volière où je mettais mes poussins en une petite volière, mais avec des oiseaux, des exotiques. Bon, j'ai pas grand chose pour l'instant, hein. Donc ici, je vais faire une séparation, je vais faire un petit sas. Donc là, je pense que je vais mettre un couple de canaris et puis quelque chose, je verrai ce que je trouverai, mais là, je n'ai pas trouvé grand chose l'année dernière. Donc j'ai démarré avec un couple de mono du Japon et puis un couple de colombiens. Donc voilà, j'ai transformé ici en volière pour eux. Donc j'ai mis une corde là, des perchoirs, une balançoire. Bon, j'ai fait une petite tablette ici avec un mangeoire, avec un réservoir. Bon, là je leur mets un peu de pâté, un os de sèche très important pour le calcium. Bon, ils ont un petit abreuvoir ici, une petite baignoire ici où ils aiment bien se baigner. J'ai mis une branche là pour tenir la baignoire. J'ai installé une branche, j'ai rien mis au sol comme ça pour nettoyer, c'est plus facile. Voilà, j'ai récupéré ça au bord d'un talus là. Et ici un autre mangeoire et un autre abreuvoir. Alors les colombes diamants, elles sont en bas ici. Donc la grise c'est la femelle et la panachée marron c'est le mâle. La femelle est légèrement plus grosse. Voilà. Et autrement ici en haut, je sais pas si on les verra bien, c'est mon petit couple de mono du Japon. Donc le mâle est à gauche couleur mocha et puis la femelle c'est une femelle blanche. Voilà. Voilà. Je sais pas si on verra très bien parce que c'est pas très clair ce matin. Voilà les deux petits loulous. Donc je vais prendre autre chose après, mais je sais pas quoi en fonction de ce que je trouverai. Bon, ici je leur ai mis un petit nid, pas pour la repro maintenant, mais j'ai mis des copeaux dedans comme il fait froid, pour qu'ils aillent se planquer dedans et qu'ils aient un petit peu plus chaud. Mais je crois pas qu'ils y sont allés encore. Donc voilà pour la petite volière transformée. On va passer à la volière extérieure du coup. Je ferme tout ça pour éviter le courant d'air. C'est pas surtout le froid qui les
qui les affectionnent, mais c'est surtout les courants d'air. Faut pas qu'il y ait de courant d'air. Bon, les poules, je leur mets un peu de salade aussi, mais la pauvre salade, elle est cuite avec le froid. Voilà. Ici, donc dans la volière extérieure, il me reste 4 faisans, 3 vénérés, 2 poules, un coq, et toujours ma vieille faisane dorée Isabelle. Voilà. Les faisans. Bon, le coq est joli, hein. Il a gardé, sa queue n'est pas cassée encore pour l'instant, juste un petit peu le bout peut-être, mais c'est tout. Voilà. Donc cette année, je vais essayer de mettre quelques œufs en couveuse, pardon. Et puis par la société de chasse, je pense que j'aurai des œufs aussi de faisans communs et vénérés pour continuer. Voilà. On va essayer de faire un peu de repro avec le président de la société de chasse et puis 2 ou 3 autres collègues. Ah, c'est joli les vénérés aussi. Et celui-ci, j'ai de la chance, il n'est pas méchant. D'habitude, souvent ils attaquent les gens, mais là non. Il est vraiment calme et sympa comme tout. Voilà. Voilà ce qui me reste en oiseaux. Donc il reste plus grand chose. Je leur mets un peu de salade aussi, mais elle est aussi cuite. Le Gunera, c'est pareil avec le froid, il est cuit. Voilà. Le coq vénéré avec ses plumes écaillées, jaunes, noires, le masque de Zorro. Ah, c'est joli, surtout dans la neige comme ça. J'aime bien. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai aussi dans le garage une cage sur roulette là, que j'ai acheté d'Oka sur le Bon Coin pour mettre des jeunes, si j'ai des jeunes tourterelles, diamants, colombes diamants ou moineaux du Japon, tout ça. Je vous montrerai ça après. J'ai acheté aussi une scie circulaire sur table pour pouvoir fabriquer 2 ou 3 petites cages là aussi. Je vais faire moi-même. Donc les loulous, ils sont au repos forcé comme moi parce que j'ai subi une petite opération là, donc du coup je peux pas aller à la chasse pendant une bonne quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Bon, je vais les sortir quand même un petit peu, juste les balader parce que je peux pas aller dans les champs, les bois, les marais, tout ça c'est un peu trop dur pour moi pour l'instant. J'ai pas le droit. Alors le bassin ici, il y a des poissons rouges, oranges et gardons, mais vous voyez, c'est bien gelé. Voilà. Donc il y avait -2 ce matin quand même. Là, ça fait du bien d'avoir un petit peu de froid de temps en temps parce que ça faisait 3-4 hivers là, on avait quasiment rien eu. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc je vous souhaite à tous et à toutes encore une bonne et heureuse année. Et surtout une bonne santé, je le redis, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles. Voilà. Salut les amis, à bientôt.